Amis, nous sommes dans la journée du 8 juillet 2019. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. Jour J moins 3. Jour J moins 3 parce que nous savons que le 11, c'est jeudi que le FMI, le conseil d'administration du FMI va décider sur le sort de Sassou Denis. Mais comme on vous avait dit, si on attribue à Sassou ce prêt ou pas, le peuple congolais doit continuer la mobilisation. Parce que nous savons que ce n'est pas le FMI qui viendra sortir le Congo de ce trou de l'apocalypse économique que nous avons tous suivi. Bon, rapidement, chers amis. Bon, nous savons que dans les jours qui venaient de passer, il y a des migrants africains noirs qui ont trouvé la mort dans des prisons en Libye. L'autorité du gouvernement officiel de la Libye accusait le général Haftar comme étant l'homme qui a utilisé des bombardiers qui ont jeté des bombes sur des sites qui étaient logés ces migrants-là. Bon, les Africains se sont posé la question de savoir est-ce que ce sont des Européens, puisqu'on sait que le général Haftar est soutenu par une grande partie de l'Occident et aussi les Européens. Est-ce que ce sont les Européens qui ont travaillé en connivence avec le général Haftar pour jeter des bombes sur des endroits où étaient logés les Noirs africains, tout simplement pour les empêcher d'arriver en Europe? Ça, c'est la question que les Africains se posent, les Africains cherchent des réponses. Bon, mais je n'ai pas condamné qui que ce soit dans cette affaire. Le problème, c'est de regarder l'origine. Qu'est-ce qui fait que ces jeunes-là, migrants-là, se retrouvent dans des conditions pareilles? Pourquoi ces jeunes-là veulent vite rentrer en Europe ou chercher d'autres moyens, alors que ces jeunes-là pouvaient rester en Afrique? C'est parce que l'Occident a longtemps soutenu la succession de l'autorité des régimes dictatoriaux. Si ces gens-là, ces dictatures-là sont en place, parce que ces gens-là sont soutenus par la grande partie par l'Occident, par des pays, parce que ces pays-là veulent conserver des intérêts, soit liés au minerai, soit liés au pétrole. Et donc, ces pays occidentaux, qui sont des prédateurs à la course des minerais, ne veulent pas que le modèle démocratique ou des droits de l'homme soit équivalent à ce que nous vivons ici dans ces pays-là. Pourquoi? Parce qu'on dit simplement le noir est quand, on peut tuer le noir comme on veut. L'essentiel que le noir puisse être tué par ses propres frères noirs ou ses propres sœurs noires. Et donc, vous voyez que si nous essayons de regarder en Afrique depuis ces 10 dernières années, nous avons vu des régimes qui ont mis en place, on peut dire, des mandats, 2 mandats, mais après, ces mêmes régimes ont eu à violer ses propres lois, ses propres constitutions. Et ces gens-là se sont maintenus au pouvoir en fraudant, en passant par des référendums anticonstitutionnels, entraînant très souvent les morts d'hommes. Nous l'avons vu au Congo, au Cameroun, dans plusieurs pays d'Afrique comme ça. Bon, vous voyez que ces régimes-là bloquent ce que nous appelons bloquent la démocratie. On ne voit plus la démocratie dans ce pays, où on peut voir des libertés d'expression, des libertés des paroles. On peut aussi voir l'arrivée des investisseurs, parce que si vous faites affaire à un régime stable, un pays stable, éventuellement, ça emmène des gens qui peuvent venir investir, donc ça va générer des emplois, ça va diminuer le chômage, et donc la plupart du temps, ces jeunes-là ne vont pas trouver le temps d'aller chercher une autre vie en Europe, parce qu'ils vont trouver ces emplois-là chez eux et mieux vivre chez eux. Donc, nous voyons donc que ces mêmes régimes montrent un exemple où il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de qualité de l'état de droit. La plupart du temps, ce sont des régimes corrompus. Et donc, les multinationales des pays occidentaux profitent de ces régimes liés à des systèmes de corruption pour faire les business, donc faire le profit au maximum. Mais tout ça au détriment
de la population et de la jeunesse. Voilà pourquoi ces jeunes-là sont en train de fuir leur pays pour chercher des voies en Europe qui malheureusement finissent leur vie sous l'océan ou sous des prisons ou encore finissent par trouver la mort comme ceux-là que nous avons vus qui ont été bombardés par des officiels libyens. Qu'on n'en veuille pas, où en Libye il y a deux camps. Il y a le régime de l'unité nationale, donc le régime en place reconnu par l'Occident, et puis le général Haftar qui est aussi reconnu par l'Occident. Donc si l'Occident peut arrêter de soutenir les dictatures et éventuellement toute cette vieille racaille politique des politiciens et crocodiles qui ont passé plusieurs années au pouvoir, si l'Occident peut arrêter de soutenir, essayer de trouver des voies et moyens pour travailler avec la nouvelle jeunesse, essayer de promouvoir que ces jeunes Africains restent chez eux, promouvoir les emplois, éradiquer la corruption. Vous voyez que nous n'arriverons plus à cette affaire de saturation de l'Europe par les migrants ou de l'Amérique. Aujourd'hui, les Américains vivent le même phénomène, par des migrants même africains qui passent par le Brésil, qui traversent toute l'Amazonie pour rentrer aux États-Unis. Ou encore les Sud-Américains qui veulent tous rentrer en Amérique. Donc vous voyez que le dream de tous ces pays qui sont fouettés aujourd'hui par des dictateurs qui font souffrir leur peuple, qui volent de l'argent pour aller les cacher dans des paradis fiscaux, dans des banques occidentales. Aujourd'hui, il y a une répercussion sur tout le monde entier parce que c'est bien normal. Même des animaux, quand vous mettez des freins, l'animal cherche à sortir pour chercher une meilleure vie ailleurs. Et donc les humains sont comme ça aussi. Du moment où on sent qu'il y a la répression, il y a la dictature, il y a la famille, il y a la misère, l'humain va chercher à se déplacer pour aller chercher là où il va trouver mieux ailleurs. Vous voyez? Et donc ce rêve-là, vous ne pourrez jamais l'enlever, ni dans les Sud-Américains, ni dans les Africains. Parce que le pilleur numéro un demeure les pays occidentaux. Donc vous voyez qu'aujourd'hui les Américains sont devenus des victimes avec tous ces migrants qui sont tout au long de la frontière américaine en passant par le Mexique. Vous voyez que déjà le président Trump est en train de pousser pour essayer d'obtenir la construction du mur. Vous voyez que ça va être toujours difficile, même si vous allez promouvoir un mur qui va fermer tout au long de la mer Méditerranée, et l'Africain trouvera toujours des moyens pour galoper ce mur-là. Donc la meilleure solution serait d'éradiquer des régimes dictatoriaux, des régimes liés à la criminalité, liés à la fraude, des gens qui pillent et qui volent. Vous voyez que même avec le petit pourcentage que nous avons dans nos pays africains, dans nos pays respectifs, si nous avons des hommes qui sont capables de mieux gérer, vous voyez que tous ces jeunes-là ne vont pas chercher à la meilleure vie, parce que la meilleure vie, ce n'est pas toujours l'Occident, mais les jeunes-là veulent bien vivre chez eux. Donc nous demandons les Américains, les Européens, de promouvoir éventuellement les valeurs démocratiques. Nous ne sommes pas des humains de la dernière classe. Le sang qui coule dans le corps d'un jeune noir, c'est le même sang qui coule dans le même sang qui coule dans le corps d'un jeune blanc, d'un jeune jaune, d'un jeune chinois, ainsi de suite. Donc vous voyez que nous sommes tous égaux parce que nous naissons tous nus. Personne ne va nous dire qu'il est venu dans ce monde avec des habits. Nous venons trouver la richesse ici. Essayons donc d'apporter l'équilibre. Si nous pouvons éradiquer la dictature, nous allons voir que ces mouvements massifs des migrants africains vont diminuer et les Africains vont commencer à rester chez eux, essayer de construire leur vie chez eux. Bon, nous savons que Sassou venait encore de frauder le FMI. Tous ces calculs qu'il a présentés au Fonds monétaire international, il a basé ses calculs sur sur un baril de pétrole à 70 dollars. Il a basé le prix du baril de pétrole à 70 dollars le baril. Alors nous savons que depuis cette année a commencé, nous n'avons jamais atteint quasiment les 70 dollars le baril. Aujourd'hui, je venais de vérifier tout à l'heure, avant de venir faire ce direct, nous avons connu une légère augmentation de 0,36% du prix du baril. Donc présentement, c'est à 64,46 dollars le Brent. Nous voulons parler ici du Brent. Maintenant, si nous voulons parler du WTI, crude oil, donc WTI, crude oil, ça c'était à 57 dollars et 80. Donc vous voyez que nous n'avons jamais atteint les 70 dollars de baril comme les calculs que Sassou Nguesso venait de présenter au Fonds monétaire international. Vous voyez, donc ça s'appelle la fraude.
Donc si et seulement si le Fonds monétaire international, le conseil d'administration du FMI approuve la demande de Sassou, alors nous allons dire que véritablement ça pose un problème parce que déjà tous les calculs qu'ils ont donnés au Fonds monétaire international, ils ont tablé non pas sur le baril à 60 $, mais sur le baril de pétrole à 70 $, ce qui est correctement faux parce que ce qui est faux, voilà, ce qui est faux parce que depuis l'année a commencé, nous n'avons même pas encore atteint les 70 $, le baril de pétrole. Nous allons entre 52 et 65, vous voyez. Et donc, vous voyez que les calculs de Sassou venaient de plafonner le calcul qu'il a présenté au Fonds monétaire international. Là encore, c'est la fraude et la tricherie. Donc, vous voyez que si Sassou table tous les calculs qu'il a donnés FMI sur 70 $, c'est complètement faux parce que depuis cette année a commencé, nous n'avons pas encore atteint les 70 $ le baril de pétrole. Ouais, le 70 $ le baril de pétrole. Donc, vous voyez que sur ces prévisions qu'il donne au FMI, il ne sera pas capable de pouvoir rembourser l'argent du Fonds monétaire international. Voilà pourquoi nous demandons aux conservateurs économiques, aux conservateurs financiers anglo-saxons de bloquer ce dossier de Sassou, que nous puissions simplement nous concentrer en essayant de trouver les mécanismes, comment nous allons chasser cet homme du pouvoir. Parce que vous le savez que même si vous donnez ce type-là de l'argent qui partait du Congo jusqu'aux États-Unis, de la surface de la Terre jusqu'aux stratosphères, Sassou ne pourra jamais apporter l'équilibre budgétaire du Congo. Il va emmener le Congo à la banqueroute en 2 mois parce qu'il croûte l'argent comme il croûtait les maïs, comme il croûtait les arachides, comme il croûtait les tubercules de manioc, comme il mange l'haricot. C'est ça qui est la vérité. Donc on le dit, là encore c'est une tricherie, une fraude aux yeux de tout le monde. Nous savons que depuis cette année a commencé, nous n'avons jamais atteint les 70 $ américains le baril de pétrole. Sassou table ses calculs à 70 $. Il y a quelques années, il avait tablé à 60, le relancement économique à 60 $ le baril. Là, dans tous les calculs qu'il a donnés au FMI, dans les prédictions et tout ça là et tout, dans la sollicitation du prêt, il a tablé sur le baril à 70, ce qui est totalement faux parce que on risquerait de ne même pas atteindre 70 $ le baril. Donc vous voyez que depuis que janvier, nous sommes au mois de juillet, nous n'avons pas encore atteint les 70 $ le baril. Aujourd'hui encore, on est seulement à 64,46 à l'instant même. Vous voyez que donc ça pose véritablement un problème. Donc déjà sur cette base, le conseil d'administration du FMI ne doit pas approuver le dossier de Sassou. Donc voilà pourquoi nous invitons nos amis qui sont à Washington DC d'aller devant le siège du FMI le 11 pour continuer à mener le brouillard autour de ce dossier, augmenter la pression, manifester pacifiquement parce que nous sommes toujours des gens de non-violents. On manifeste pacifiquement pour faire passer notre message, pour qu'on puisse simplement trouver des mécanismes pour chasser Sassou. Si Sassou n'a pas l'argent du FMI, ça nous donne tous les leviers. Certainement, ça va même créer de la grogne au sein de ses propres troupes et le peuple aura, en ce moment-là, un ventre affamé à point d'oreille, donc il faut se lever pour chasser Sassou. Si Sassou a l'argent, ça sera encore le pire parce qu'il va sectionner au sein de sa propre Gestapo, il va couper partout et donc le peuple ne sera pas toujours le bénéficiaire de cet argent. Donc, ce type n'est pas la solution. Donc, rassemblons nos énergies et notre force pour chasser Sassou. Merci d'avoir suivi ce direct et on continue la mobilisation jusqu'à la victoire finale. Que nous puissions nous élever à l'étape de l'esprit. L'étape de l'esprit enlèvera en nous la peur, même la peur de mourir. Nous devons savoir que la mort, c'est le chemin de tout un chacun de nous. À chacun de nous à son jour. Ça peut arriver à l'instant même, à n'importe quel moment. Et donc nous allons toujours continuer à lutter pour trouver des véritables solutions pour l'humanité. Notre cause, notre combat, il est logique, il est clair. Nous voulons la libération du Congo. S'il y a des amis du Congo, il y a des partenaires du Congo qui veulent aussi conserver leurs intérêts, c'est de travailler avec le peuple congolais. Donc nous lançons un appel solennel à tous les partenaires du Congo, tous les amis du Congo, que vous soyez chinois, canadiens, américains, français, travaillons la main dans la main pour enlever la racaille qui dérange le peuple et qui dérange les investisseurs au Congo-Brazzaville. Passez une bonne journée, que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Au revoir.